Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance. Je m'appelle Alexandre Mosruck et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle et nous allons écouter les messages et les conseils de vos anges, ce que vos anges ont à vous dire, quels messages ils ont à vous faire passer, quels conseils ils ont à vous donner pour votre situation actuelle. Et nous allons utiliser plusieurs oracles angéliques pour recevoir cette guidance. Donc, c'est un moment de détente, asseyez-vous, prenez votre temps, détendez-vous et tous les messages que vous allez recevoir aujourd'hui sont des messages de bienveillance, d'amour et qui vont vous permettre d'aller de l'avant, qui vont vous permettre d'avoir vraiment une motivation pour avancer et ces conseils vont être vraiment précieux. Si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose, comme d'habitude, des pierres à sélectionner et ces pierres vont être le symbole pour votre tirage. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, pour le premier tirage, vous avez l'améthyste et pour le deuxième tirage, vous avez le quartz rose. D'accord? Donc prenez un petit moment, concentrez-vous, fermez les yeux peut-être même, visualisez ces deux pierres, faites pause sur la vidéo et laissez votre intuition, laissez vos anges vous guider vers la bonne pierre. D'accord? Et vous pouvez après accéder directement à votre tirage en regardant le minutage qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Donc vous pourrez cliquer directement sur votre tirage. Mais je conseille quand même la plupart du temps de regarder l'intégralité de la vidéo car peut-être que le tirage ou la pierre que vous n'avez pas choisi peut vous apporter une information complémentaire aux guidances que vous obtenez. Donc, je vous laisse découvrir vos tirages. Je vous remercie de m'accorder ce petit moment d'intuition avec vous. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste pour ce premier tirage. Nous allons voir ensemble ce que vos anges ont en réserve pour vous, quel message ils ont pour vous. Donc je commence par utiliser mon oracle des anges pour voir quel est le message qu'ils veulent vous faire passer. Alors la carte que nous avons, c'est la carte du recueillement. Alors la carte du recueillement, c'est une carte qui vous incite à vous écouter. C'est une carte qui vous dit, le message de cette carte vous dit que vous devez prendre du temps pour vous écouter, pour écouter les désirs de votre cœur, pour écouter ce que vous voulez vraiment voir arriver. D'accord? Souvent, des fois, notre imagination ou notre mental fait une course infinie où il y a toujours des réflexions, il y a toujours des projections, mais jamais vraiment on arrive à visualiser ce que l'on veut vraiment, ce qui serait vraiment être utile, qui serait vraiment être la solution. Et dans le recueillement, que ce soit par rapport à la prière, que ce soit par rapport à la méditation, ce temps de pause vous permet de mettre en avant vraiment votre attention et vous permet de présenter au ciel et aux anges, à l'univers, ce que vous voulez vraiment. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris le temps de discuter avec votre ange gardien? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas confié vos projets, vos problèmes, vos bonheurs aussi, ainsi que vos malheurs et vos chagrins à votre ange gardien? Et les anges disent toujours qu'ils ne peuvent pas vous aider si vous ne leur donnez pas la permission. Vous voyez, c'est comme si que vous êtes une personne très importante aux yeux des anges, aux yeux de Dieu. Vous êtes une personne unique.
Et on vous a doté de plusieurs privilèges, comme celui du libre arbitre, qui veut dire que personne ne peut en vérité vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Personne ne peut vous inciter à faire quelque chose que, voilà, que vous ne voulez pas. Le seul moyen, quand vous donnez votre permission, c'est la seule façon que les anges peuvent intervenir et peuvent vous aider. Ils ont toujours besoin de votre permission pour vous apporter l'aide ou le soutien dont vous avez besoin. Et souvent, vous pouvez demander cette aide, vous pouvez donner cette permission à travers la prière, à travers le recueillement. D'accord, le recueillement, c'est un moment où, voilà, vous êtes en concertation avec votre équipe angélique. Et vous pouvez leur demander n'importe quelle, grâce ou aide. Donc, ayez confiance que vos prières ne sont jamais, ne tombent pas dans un puits. Vos prières sont toujours entendues. Vos prières sont toujours recueillies. Vos prières sont toujours traitées. D'accord, donc ayez confiance. Une deuxième carte que je retire, c'est la carte de la présence. Alors, cette carte, elle est magnifique. Elle nous dit que le moment présent est le moment culminant où tout se joue. C'est dans le moment présent que vous créez votre futur. C'est dans le moment présent que vous créez votre demain, votre mois prochain, votre semaine prochaine. Et si on est conscient de ça, que chaque moment de notre vie est important, et à chaque moment de la vie, on est des bâtisseurs, c'est nous qui élaborons l'architecture de notre vie, on est beaucoup plus en paix, parce que l'on sait que personne ne peut nous forcer en vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Personne ne peut nous forcer à faire quelque chose, à moins que nous ayons donné la permission, à moins que nous ayons ouvert la porte à cela. D'accord? Donc, il faut toujours donner la permission à vos anges de vous apporter, voilà, la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la guidance angélique. On a le pouvoir de l'intention. Et on a le temps partiel. Alors, j'entends clairement avec ces trois cartes-là que il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui concerne le temps. Qui concerne le temps, quand ça va arriver, est-ce que ça va arriver, est-ce que finalement j'aurai ce que je demande, est-ce que voilà j'aurai le droit d'obtenir cette chose. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous allez être accordé. Ce que vous demandez va vous être donné. Cette intention que vous avez mis entre les mains des anges va porter ses fruits. Et on vous dit surtout quand vous faites une prière de toujours écouter ce qui vous est inspiré. D'accord? Quand vous faites une prière, il y a toujours une réponse qui arrive tout de suite après. Et il faut agir d'après cette réponse. Il faut agir d'après ce ressenti que vous allez obtenir à travers votre intuition, à travers vos ressentis, vos pensées, votre imagination. D'accord? Vous n'êtes pas disconnecté de vos anges, vous êtes toujours en connexion avec eux. Mais sauf que des fois, le stress vous empêche d'entendre leur voix. C'était comme si que le volume de leur voix est réduit. Et cette carte vous dit, la prière de cette carte du moins vous dit, parlez plus fort, chers anges, afin que je puisse entendre votre guidance. Je sais que vous me parlez en ce moment. Aidez-moi à comprendre votre message. Les anges vous parlent. Les anges vous parlent, ils vous donnent des indications, ils vous parlent. Vraiment.
Il vous parle dans le silence de votre cœur. Il vous parle quand vous vous parlez à vous-même dans votre imagination. C'est en vérité les anges qui communiquent avec vous quand vous êtes en train de rêver les yeux ouverts. Vous savez, quand vous avez ce moment où tout d'un coup vos pensées vous portent loin. Vous êtes dans l'imagination, vous êtes dans la réflexion et votre cerveau ne fait que dérouler comme une bobine de film, un scénario. Et ça aussi, des fois, c'est la projection que les anges font sur vous. Donc vous n'êtes pas seul. En vérité, vous n'êtes jamais, jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez, par exemple, connaître un moment où, au niveau sentimental, vous n'avez personne, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille. Mais en vérité, vous n'êtes pas seul. Et le fait d'avoir de la famille, le fait d'être avec une personne ou être en couple, ne définit pas qui vous êtes. D'accord? Ne définit pas qui vous êtes. Ne mettez pas d'étiquette sur vous. D'accord? Vous êtes une parfaite et magnifique création du divin. Ne l'oubliez jamais. Et les anges veulent que, à chaque instant de votre vie, à chaque moment, que vous y pensiez, que vous soyez en pleine conscience de ça, et que rien ni personne ne peut enlever la beauté intérieure et extérieure que Dieu a mis en vous. D'accord? Valorisez-vous, ne laissez pas les critiques, ne laissez pas le découragement, ne laissez pas les pensées négatives venir vous abîmer. D'accord? Prenez conscience que vous êtes bien. Vous avez été conçu entièrement comme il faut. D'accord? Il n'y a rien qui manque en vous, tout est déjà là. C'est juste à vous d'extérioriser cette chose, cette émotion, et de vous mettre en valeur. Et de vous encourager. D'accord? Ne soyez pas pressés, prenez votre temps, parce que l'expérience humaine est basée sur le temps, est basée sur la capacité à assimiler des informations. Certaines personnes apprennent leurs leçons beaucoup plus vite. C'est comme à l'école, hein, vous avez des élèves qui sont hyper doués, qui vont apprendre leurs leçons en 10 minutes, alors que d'autres vont prendre des jours et des semaines, alors que d'autres, il faudrait qu'ils reviennent plusieurs fois sur la même chose pour comprendre. Donc c'est la même chose. C'est pareil, on est à l'école de la vie, on apprend, et ce qu'on apprend, il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours le mettre en pratique, il faut toujours le mettre en place, il faut toujours l'utiliser. Les leçons du passé sont les armes et les outils que vous allez utiliser pour créer votre demain. Ne l'oubliez pas. Même la plus atroce des souffrances a en son sein une leçon, un porteur d'espoir, quelque chose qui vous permet d'avancer et d'aller de l'avant. D'accord? Je vais vous prendre une carte maintenant des murmures angéliques. Quel doux murmure les anges font à votre oreille en ce moment, que vous l'entendiez ou non. Les anges sont toujours en train de vous parler, sont toujours en train de vous inonder de conseils. Il suffit juste de tendre l'oreille et d'être réceptif. Alors, nous avons « Aie confiance et suis la guidance de ton cœur ». Aie confiance et suis la guidance de ton cœur. Donc, tout ce que vous recevez en ce moment, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment une guidance que vos anges vous donnent, que vos anges vous font. Donc, il faut écouter cela, il faut suivre cette guidance, il faut la laisser vous guider vers votre fin heureuse. Et vous pourrez bien sûr évoluer grâce à ça. Donc voilà mes amis, c'était le message que vos anges avaient pour vous aujourd'hui, les conseils du moins que vos anges ont pour vous, pour votre situation actuelle. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire comment cela a joué pour vous, si ça a été bénéfique ou non, si ça peut vous ouvrir quelques portes et quelques perspectives. Donc n'hésitez pas, encore une fois, abonnez-vous. Et pour ceux qui continuent la vidéo avec moi, on va passer maintenant au tirage du deuxième groupe. Quartz rose, bienvenue pour votre tirage. On va voir ce que vos anges ont pour vous comme conseil et comme guidance.
Donc, j'utilise mon oracle des anges et après, je vais utiliser l'oracle de l'ange gardien ainsi que les murmures angéliques pour vous donner le plus de messages et le plus de précision possible pour votre situation. Alors, voyons voir. Nous avons libération. Libération. Alors, cette carte et son message me disent que vous êtes en train de vous défaire de personnes, de situations, de problèmes, et que maintenant vous avez compris ce qui est important. Vous avez fait le tri, vous avez fait une review, un inventaire de ce qui se passe dans votre vie, et maintenant vous êtes prêt à vous libérer, à laisser partir les choses qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. Et les anges ont envie de vous applaudir, vraiment envie de vous applaudir pour vous féliciter, car vous avez fait un gros travail sur vous et ce gros travail est porteur de fruits. Donc, soyez dans la gratitude, d'accord? Soyez dans la gratitude et sachez que vous allez attirer vers vous, maintenant que vous avez fait de la place dans votre vie, de nouvelles abondances, de nouvelles sources d'abondance, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient en termes de grâce, de bénédiction, d'opportunité, de synchronicité. Sachez qu'en vous libérant, vous avez créé de la place énergétiquement parlant et vous allez pouvoir y mettre des belles choses. C'est tout un cheminement que vous avez fait. Et les anges veulent vraiment vous féliciter pour le courage et pour la ténacité et pour toute la confiance aussi que vous avez accordée au ciel et à vos guides. Et cela ne peut que vous apporter de bonnes choses. Donc déjà, on commence bien avec cette carte de libération. Je vais en prendre une deuxième. Alors, cheminement, j'en parlais justement. Vous avez la carte du cheminement. Sur ce tableau, nous avons l'archange Raphaël qui accompagne Tobias lors de son voyage. Donc c'est pour ça que l'archange Raphaël est connu aussi pour être l'archange, le saint patron aussi des voyageurs. Donc, peu importe les choix, les décisions, les alternatives que vous avez prises, sachez que vos anges vous accompagnent. Ce sont des super supporters, des super fans de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir de chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Instagram ou de TikTok pour avoir des followers, car les anges sont des followers fidèles. Ils veulent vraiment vous aider à accomplir votre mission de vie. Et à chaque fois que vous tergiversez, à chaque fois que vous quittez le chemin de votre chemin de vie, que vous êtes hors sentier, les anges sont là à vous remettre, à vous rabattre sur le bon chemin, à vous mettre des signaux, à vous indiquer que voilà, que vous n'êtes pas dans le bon côté. Donc moi je pense que c'est une belle pensée de savoir que peu importe la situation que nous allons affronter, on n'est pas seul, car les anges sont là. Et on peut demander des anges supplémentaires quand on se sent un peu, voilà, patatrac, pas trop confiant ou seul. On peut demander à ce qu'il y ait des anges additionnels qui viennent renforcer l'équipe, qui viennent prêter main forte. Et vous pouvez faire de même pour une tierce personne. Par exemple, si vous avez votre fils qui passe le permis, vous pouvez demander à ce qu'il y ait des anges supplémentaires qui viennent l'accompagner. Que ce soit un examen, que ce soit une démarche, que ce soit quelque chose d'important ou de moins important. Pour les anges, tout ce qui vient de vous est important et tout ce qui vous touche de près ou de loin a une importance capitale pour eux et ils vont toujours être dévoués, ils vont toujours être la personne qui va vous aider au plus. D'accord ? On va prendre maintenant l'oracle des anges gardiens. Et nous allons voir quel est le message qui revient
que les anges veulent rajouter déjà à tout ce qu'ils ont dit? Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons vous ne savez pas tout. Vivre librement, c'est le reflet de la carte de la libération. Et prier avec foi. Alors, l'opinion des gens devient de moins en moins importante pour vous et c'est extraordinaire. Quand vous ne vous souciez plus des autres, c'est là que vous vous mettez vraiment à vous concentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos rêves, sur vos attentes, sur ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. Continuez à garder cet esprit de liberté, de ne pas vous attacher à l'opinion et à la vie de certaines personnes. Continuez à garder un espace libre et bénéfique et entourez-vous surtout de personnes qui peuvent et qui veulent vous élever et qui vous comprennent, qui ont une même façon de penser que vous et qui ne vont pas vous juger, vous mettre dans des postures compliquées ou délicates. J'ai l'impression que la manipulation a été longtemps présente dans votre vie. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous vous en libérez enfin. Vous avez compris le game, vous avez compris ce que les autres voulaient peut-être vous faire gober. Donc continuez et accompagnez tout ça avec la prière. D'accord, la prière qui est la méditation. Une prière, je tiens à le préciser pour ceux qui ne me suivent pas souvent et qui ne sont pas là tout le temps. Ceux qui me suivent savent ce que je veux dire. Pour prier, vous n'avez pas besoin d'avoir un livre. D'accord, les livres, les formules de prière, comme par exemple mon livre « Les prières angéliques », c'est un point de départ. C'est pour vous inspirer dans votre démarche de prière. Mais une prière, c'est une conversation à cœur ouvert avec le divin. Ce n'est pas une négociation ou donne-moi ça, ou voilà, on ne fait pas de chantage dans la prière. Si tu me donnes ça, je te donne ça. La prière, c'est vraiment quand on s'ouvre et que l'on dit vraiment avec sincérité, le plus sincère que vous serez dans votre prière, le plus, le plus vous laisserez votre cœur parler, plus vite cette prière va trouver une oreille attentive et plus vite cette prière va se manifester en réalité. Le plus que vous imposez de règles ou de conditions ou que vous exigez certaines choses, le moins vous l'aurez. D'accord ? On n'est pas là à négocier une situation. Et il y a des gens qui pensent que Dieu a besoin de nos prières pour exister. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La prière, c'est juste un téléphone portable, un smartphone, qui a une ligne directe avec toutes les connexions Wi-Fi, 5G, 4G, etc. pour rentrer en contact avec le divin. Pour pouvoir lui demander conseil. Parce que quand on prie, c'est pas juste demander un miracle. Hein. Les miracles arrivent tous les jours. Vous-même, vous êtes un miracle vivant. Un miracle qui marche, un miracle qui respire, un miracle qui vit une vie humaine. Vous êtes vous-même l'incarnation du miracle. Donc, il ne faut pas chercher le supernaturel, car vous êtes vous-même une création supernaturelle. Donc, voilà. Donc, cette connexion que vous avez avec le divin vous permet, voilà, d'établir un dialogue et de lui demander plusieurs choses. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez lui poser des questions, il va toujours vous répondre. Il faut juste tendre l'oreille, il faut juste être attentif et il va toujours vous répondre. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées. Dieu veut, le divin veut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, de vos talents. Et c'est pour cela en commun accord, vous avez décidé avec sa permission de venir sur Terre pour réaliser certaines expériences, pour tester certaines choses. Et il est toujours de votre côté. Le Dieu que je connais ne punit pas.
Le Dieu que je connais a mis en place des lois, a mis en place certaines règles, d'accord, pour qu'il y ait quand même une certaine égalité, d'accord. Et après, voilà, toutes les expériences sont différentes et toutes les expériences humaines sont belles. Et il ne faut pas croire que voilà, certaines personnes sont plus privilégiées par le divin que d'autres. Non. Sauf que les autres personnes ont compris comment ça fonctionne. Ils ont compris le mode d'emploi et ils l'utilisent sans cesse et toujours et à chaque fois. C'est dans le mille. Et que vous, voilà, si vous procrastinez et que vous doutez et que vous remettez en question à chaque fois la conception du divin et que vous ne voulez pas vous connecter au réseau, vous ne voulez pas, voilà, être en lien avec... C'est naturel d'être en lien avec Dieu, d'accord? Il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien d'extraordinaire. Toute personne, que ce soit un petit bébé, que ce soit une vieille personne, que ce soit un jeune, on est tous en réalité connectés au divin. On ne peut pas être une personne à part. Cette connexion, elle est toujours là. Parce que quoi qu'il se passe, ce qu'on appelle la science, ce qu'on appelle par exemple l'oxygène que l'on respire, qui est produit par les plantes, qui est voilà, derrière chaque phénomène, il y a cette présence divine qui est là, et on en bénéficie. L'eau, l'air, donc en vérité, on n'est jamais déconnecté du divin parce que c'est grâce à lui que l'on tient debout. C'est grâce à lui qu'on est un miracle qui marche, un miracle vivant. Donc il ne faut pas dire moi je n'y crois pas. Bon, vous vous mettez en retrait, mais en vérité, vous êtes en train d'utiliser tout ce qui a été créé pour vous. Vous êtes en train de bénéficier sans aucune réprimande. C'est pas parce que vous dites que vous êtes athée, que vous ne croyez en rien, que Dieu va vous foudroyer d'un éclair et que vous serez hors du club de ceux qui sont connectés au divin. Non, vous êtes naturellement connectés. Vous respirez, vous mangez, vous buvez comme tout le monde. Et ce qui est cette petite chose commune qui vous semble être insignifiant, qui ne vous semble d'être aucun miracle, est en vérité le plus grand des miracles. Et avoir des anges à ses côtés, croyez-le, c'est l'un des miracles que chaque être humain est capable d'obtenir, est capable de bénéficier. Je vais prendre une carte des murmures angéliques pour terminer ce beau tirage et tous ces enseignements. Tu n'as pas besoin d'être spirituel ou pieux pour obtenir l'aide des anges. Vous voyez, j'ai plus rien à rajouter. Tu n'as pas besoin d'être spirituel ou pieux pour obtenir l'aide des anges. Vous n'avez pas besoin d'appartenir au club du divin. Vous n'avez pas besoin d'appartenir aux grosses têtes, comme on dit, pour faire partie de la famille. Vous êtes déjà un membre en part entière. Vous êtes déjà un membre VIP et vous bénéficiez constamment de l'aide du divin et de l'aide de vos anges. Prenez-en conscience et soyez en gratitude par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce message vous a porté, qu'il y a des choses qui vous ont interpellé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore lire vos commentaires. Et mettez-moi un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez faire partie de la famille spirituelle. Tout simplement, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton juste en bas de l'écran où c'est écrit s'abonner et activez les notifications. Comme ça, vous serez averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous retrouve bien sûr demain pour notre guidance des 7 jours à venir. Et surtout la semaine prochaine, samedi prochain, vous allez avoir le tirage, les prédictions pour l'année 2023. D'accord, donc regardez avec attention. Ce tirage va être fabuleux. Il va peut-être vous permettre de commencer 2023 du bon pied avec de belles énergies, avec de belles choses. D'accord? Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.